Salut Dogmios, comment ça va? Salut Dogmios. Bonsoir à tous et particulièrement Bard, tu m'excuseras Yumilev. J'espère que vous allez bien. Ben, ça va Et super. du coup, Ouais. ok, j'avais une question, mais a priori vous étiez en train de parler avec Sidir, du coup je vous laisse peut-être tranquillement parler avec lui. Terminer. Non, tu peux commencer à parler aussi. Tu peux t'incruster, hein, y a pas de souci. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pas écouté votre sujet, donc ça se trouve, je vais pas du tout parler de ce que vous étiez en train de parler. Ah d'accord, ok. Tu viens d'arriver donc. Oui, en fait, c'est ton texte qui m'a intrigué, mais j'ai de la patience et un peu de temps, donc je peux patienter. Ok, ok. Qui veut parler alors? Si dire, tu voulais dire quelque chose? Moi, c'est bon, juste, je vais y aller, je repasserai plus tard, il commence à... Ça marche, Mel. Merci pour ton passage. Je sais même plus Je vous de quoi on remercie, je parlait repasserai plus avant. tard, on a des avant On que parlait, je te on prenne. parlait. Moi, j'ai abordé le sujet avec toi de l'Ancien Testament. Et ouais. Oui. Tu m'as dit que c'était une limite à dépasser. Je ne comprends pas bien cette limite à dépasser. Par exemple, sur l'esclavage, c'est une limite que l'homme pouvait dépasser et il est allé plus loin. C'est ce genre de limite que tu veux dire ou pas du tout? C'est-à-dire que l'Ancien Testament, on le garde comme un témoignage, mais le but, c'est de réaliser le devenir de l'homme dans les valeurs du Christ du Nouveau Testament. Ok. Mais le Christ n'a rien de divin, tu as dit. Donc, il est juste le prophète. Donc, c'est juste un homme qui a reçu la parole de Dieu. C'est ça? Ouais, mais il est Messie, c'est-à-dire il est prophète des prophètes, si on veut dire. C'est Ah, d'accord. Ok. pas n'importe quel prophète. Donc il a quand même reçu le Saint-Esprit, mais il n'a rien de divin. D'accord, ok, ça va. Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui, d'accord, ça va, pas de souci. Et pour revenir, j'ai un écho, c'est très bizarre. Pour revenir sur le truc, j'ai Ouais, été Sidir, il y a revoir un aussi écho. récemment Il y a, il y a un écho sur Sidir. Qui vient de chez moi? Peut-être Ok, bah, juste baisser ton ok. son. Un En fait, tout j'ai petit des peu. écouteurs, c'est ça que je comprends pas en fait. C'est-à-dire, Je pense pas que ce soit moi. bah, quand il parle, ça s'allume. Vas-y, parle. C'est moi? Non, ça va, ça plus, non, ça va, c'est correct. Ça fait plus. Voilà. Donc tu es un martionniste qui ne reconnaît pas. Ouais, donc, ouais, d'accord. Donc toi, tu fais vraiment une scission entre l'Ancien et le Nouveau Testament et tu suis les traces de Jésus. Tu suis vraiment les traces de Jésus. Enfin, tu reprends le prophète comme étant la seule valeur à suivre. Le prophète Jésus, voilà, comme étant la seule. Ouais, c'est-à-dire que l'idéal, c'est le Christ. Dire juste le plastique. Après, on sait d'où on vient, quoi. C'est-à-dire que bon, on peut reconnaître dans des prophètes de l'Ancien Testament des épreuves qu'on peut rencontrer dans nos vies, donc ça peut aussi servir. Mais le but, Mais c'est... par exemple, ouais. Mais par exemple, le fait dans Lévitique, quand on dit qu'il faut pragmatiser les homosexuels, c'est quelque chose qui ne te concerne pas pour toi parce que le Christ ne demande de s'aimer les uns les autres. Donc tu fais vraiment la scission entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Oui, si la question elle est sur ce sens-là, oui. Ah, donc oui, la morale, elle est christique. Elle n'est pas Voilà, la morale, elle est l'ancien. christique. Maintenant Ah, on ça peut va. s'intéresser à l'Ancien Testament pour les témoignages du prophète, parce que par exemple, ils traversent des épreuves, et donc nous, parfois on peut traverser des épreuves, ça peut nous inspirer, etc. J'ai Ah, une d'accord. question. Bard, je peux? Oui, vas-y, vas-y. Il me semble que, alors je suis vraiment pas bon en christianisme, hein, vraiment pas. Mais du coup, il me semble que Matthieu c'est dans le Nouveau Testament, on est d'accord. Ouais, Matthieu, il me semble que c'est 5,17. C'est donc Jésus, hein, et c'est je ne suis pas venu ici pour abolir les lois ou les prophètes, mais pour accomplir. ouais. Ouais. Donc on est d'accord que juste avec Matthieu 5,17, l'ensemble des lois qui ont été avant sont validées par Jésus et doivent être accomplies, et ensuite il amène quelque chose en plus, mais pas quelque chose qui remplace. Non, parce qu'il y a aussi un autre passage où les pharisiens viennent challenger le Christ sur le fait que le Christ et ses compagnons ne font pas Shabbat. Et, euh, et le Christ répond, euh, si vous voulez, si,
si vous voulez élever un nouveau message, on ne peut pas utiliser la même jarre. Alors on emploie une nouvelle jarre pour élever un nouveau message. Et il y a aussi un autre passage où il parle du Shabbat, où... Ça annule pas les autres choses de l'Ancien Testament, ce que tu me donnes là. Non, il y a aussi un autre passage où le Christ dit que au moment du Shabbat, si un des moutons de vos troupeaux s'égare et se blesse, il ne faut pas hésiter à le guérir. Et ben si, justement, le verset des tonneaux explique que Attends. là... Juste ce que tu m'as donné, alors moi je connais pas et je te crois, tu vois, sur le fait qu'il y a ça, mais a priori, moi quand tu me dis ça, je vois pas en quoi ça annule les lois et les lois qui étaient faites avant. Enfin, je veux dire, Matthieu, encore une fois, je ne suis pas venu ici pour abolir les lois ou les prophètes, mais pour accomplir. Ça, c'est Jésus. Là, c'est quand même clair et explicite, tu vois. Ce que tu me donnes, ça parle de Shabbat. T'as déjà lu l'évangile en entier? Non, pas du tout. Je suis très honnête avec toi. Hein. Je connais pas bien le christianisme. C'est juste que moi, je connais ce texte-là, Matthieu 5,17. Et s'il y a des choses qui rentrent en contradiction, je veux bien l'entendre. Tu vois, je peux pas affirmer que ça n'existe pas, mais en tout cas, ce que tu m'as donné, ça ne contredit pas. Voilà. Ça ne contredit pas ce que j'ai dit. En fait, il faut bien comprendre dans quel contexte se tient le Christ et à qui il s'adresse. C'est-à-dire qu'en fait, il s'adresse à ce moment-là aux pharisiens, et les pharisiens, en fait, sont des gens qui pratiquent l'extérieur de la loi. Ça veut dire, en gros, ils pratiquent les lois, des rites, etc. Mais ils trahissent le cœur de la loi. Le cœur de la loi, ce qu'appelle le Christ le cœur de la loi, en tout cas selon le Christ, c'est à un moment donné, un pharisien lui demande quelle est la loi, le Christ répond, le premier commandement est d'adorer Dieu de tout son cœur, de tout son âme, de tout son esprit, et le second commandement qui lui est semblable, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Et donc ça et même techniquement, selon certains commentaires rabbiniques, c'était ce qui devrait être prôné, et les lois, les 620 mitzvot de l'Ancien Testament, les 620 commandements, sont des moyens. Mais en fait, les pharisiens, ils ont commis une forme d'idolâtrie en transformant les moyens comme une fin. Attends, excuse-moi, mais là tu viens de me lire un troisième texte qui ne contredit toujours pas ce que Matthieu 17 dit. Là, je t'ai pas lu un texte, là. Là, je t'ai lu... Oui, mais du coup... l'interprétation de l'évangile. Non, mais regarde, du coup, quand le Christ il dit « Je suis pas venu abroger la loi, je suis venu l'accomplir », ça veut dire « Je suis venu remettre ces deux commandements au cœur de la loi avant tout le reste. » Donc, je répète mon affirmation. Mon affirmation, c'est que Matthieu 5,17, ça veut dire que ça valide toutes les lois qu'il y a avant. Et derrière, toi, tu essaies de me dire non, ça valide pas, ça remplace ce que dit Jésus. Mais sauf que les trois textes que tu m'as amenés ne valident pas ta parole. Elles ne disent pas que Jésus annulait ou abrogeait les règles qui étaient avant. Donc, encore une fois, moi, je suis un peu bête et méchant et je connais pas bien, mais juste ce que tu m'as lu, ça n'annule pas ce que moi je t'ai apporté comme texte. En fait, il y a même, ton interprétation, Sidir, elle est aussi bonne que celle de Dogmios. C'est ça qu'il est en train de dire. Maintenant, que tu aies cette interprétation, parce que le cœur de la loi, c'est bien aimer son prochain comme soi-même et aimer Dieu plus que soi-même. Ça, c'est carrément chrétien, je le reconnais, il y a aucun souci avec ça. Mais celle que dit Dogmios, c'est par exemple, je ne suis pas venu l'abolir, mais je suis venu l'accomplir. Là, il parle réellement de Lévitique, quoi. Il parle vraiment de la loi qui est oui, mais en fait, la loi de l'Ancien Testament. Quand le Christ dit ce passage-là, il peut très bien parler. Oui, je suis au courant, mais quand il le fait aussi, je sais aussi qu'il a arrêté et que le Christ a arrêté la lapidation. Il a fait des choses incroyables. Je suis un ancien chrétien. Moi, j'ai eu du mal à me séparer de Jésus. Hein. C'était la personne que j'aimais le plus au monde. Mais il faut se rendre compte que c'est compliqué à gérer. Comment? Tu viens de dire qu'il avait annulé la lapidation. Est-ce que si je te demande un texte qui va dans ce sens-là, tu vas en trouver un? On est d'accord?
Bah oui, oui, bah, clairement. Voilà, Mais, donc, tu vois, donc moi, ça, j'ai pas mal, mais du coup, toi, si dire sur les lois, notamment par rapport à la pragmatisation de l'homosexuel, le fait que Mm. les femmes doivent se taire en assemblée, le fait que on Non, doit mais là, frapper... Dogmios, non, mais regarde, Dogmios, là, tu fais exactement Attends, ce qu'on appelle en rhétorique la stratégie de l'homme de paille. Tu, absolument pas du tout. Non. Attends, parce que laisse-moi tu me finir, donnes, laisse-moi parce que finir. Attends, tu je me t'ai pas donnes donné, je t'ai donné des- aucun propos. J'ai rien fait encore. Vraiment, j'étais à Ah, deux donc ça doigts veut de dire finir. que t'as le projet de le faire, alors. J'ai- Pas encore, en Je tout suis à deux cas. doigts, je suis à deux doigts de finir. Du coup, tu vois, Bard, il a fait une affirmation par rapport à la lapidation. Donc voilà, il y a un texte qui clairement l'annule. Moi, les lois, donc j'étais en train de Non, t'énoncer le fait qu'on non, puisse frapper, c'est qu'il un faille. texte où Jésus l'arrête. Oui, Il a pas fait voilà, une voilà. loi Oui, pour non, mais de Non, l'arrêter. manière évidente, attendez, je ça met termine. fin. Je vais arriver à terminer, s'il vous plaît. Et du coup, les lois, par contre, où il dit qu'on peut taper, il faut taper fort son enfant avec un bâton, une verge, parce que c'est comme ça qu'on l'aime fort, etc., etc. Ben, Jésus, tout ça, il a validé en disant je n'annule pas les lois, Mais non, d'accord? mais non, mais c'est n'importe Et, quoi. Là, et du coup, tu te toi, rends compte, Dogmios, ok, là, ce non que mais tu es en train de t'as donner. pas compris. Si dire, En fait, tu l'évangile, me là, t'es en dis, train de faire, s'il t'es en train, non, mais en fait, laisse-moi t'as terminer. pas Tu lu me coupes avant l'évangile. la fin. Tu me coupes avant la fin. Tu comprends pas. Mais Du tu coup, n'as je suis en jamais train lu de te dire. l'évangile. Tu sais que c'est pas Si long, hein. dire, si dire, du coup, je suis en train de te dire que toi, tu me dis que si la parole de Jésus, elle annule tout ça, je te dis, ok, est-ce que tu peux m'apporter le texte? C'est juste ça que je te demande. Mais moi. ok, ben, laisse-moi t'apporter les versets sur les tonneaux avec les numérotations, et il est clair et net, ce verset-là. Si je peux ajouter un petit truc en attendant, ce qui est pratique avec la Bible, c'est que tu peux trouver tous les versets que tu veux pour dire ce que tu veux, en fait. Tu peux trouver tout et son contraire. Et c'est comme ça, justement, qu'on peut faire n'importe quoi aux gens. Mais vous savez, je suis réellement honnête quand je dis que je ne sais pas s'il existe peut-être dans le christianisme des textes qui annulent là quand je parle de Matthieu 5,17 et qui fait que ça ne fonctionne pas et que réellement Jésus, il y a un texte où il les a annulés. Je ne sais pas, mais je pose la question. Et pour l'instant, les 3 textes que m'a donné Sidir jusque-là ne le faisaient pas. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de circoncision. La circoncision, elle a été décidée après le fait de ne plus circoncire les chrétiens, ça a été décidé après la mort de Jésus. Donc pas par un prophète. Il y a plein de choses comme ça. Oui, et puis aujourd'hui encore, l'acte homo S est toujours une abomination. Hein. Mais selon qui? Selon le Vatican? Selon l'Ancien Testament? Selon la Bible, c'est un verset de la Bible. Oui. Selon l'Ancien Testament, oui, c'est toujours l'Ancien Testament, c'est Lévitique. Mais ça peut le être- Corinthien aussi qui dit. Le pape Corinthien l'a annulé. est. Le pape l'a pas annulé. Mais moi, je suis pas catholique, hein. Non, il n'est pas catholique, il est marcioniste. Il suit l'enseignement Ok. de Jésus. D'accord, je Oui, découvre. Là, je suis pas marcioniste, je suis chrétien unitarien. Oui, enfin, c'est une forme de marcionnisme en fait. C'est une forme de chrétien qui ne suit que le Christ, voilà, et qui laisse tomber les marcionnistes et les unitariens sont des personnes qui laissent tomber réellement l'Ancien Testament pour faire évoluer l'humain dans les pas du Christ. Voilà. En gros, c'est vraiment en gros. Mais voilà. Moi, ce que je constate du coup, c'est que Jésus et Dieu, ils sont pas d'accord en fait. Parce que si on lit l'Ancien Testament, enfin, selon toi, si dire, ils ont pas l'air d'être d'accord, Jésus et Dieu. Sur la circoncision, par exemple. Sur l'esclavage, par exemple. Ou sur le fait enfin, la façon de traiter l'esclave, parce que Jésus, il est pas contre l'esclavage. En fait, Comment t'expliques ça? En fait, il faut prendre conscience de la révolution qu'apporte le Christ. C'est-à-dire que Tu peux pas apporter une révolution lorsqu'on on parle du divin. C'est un être parfait. attends, mais ces messages, ces visions qu'ont les prophètes, elles passent par une interprétation qui est humaine à ce moment-là. Je crois pas que Abraham, quand il parlait au buisson, c'était une interprétation. Bon, déjà, c'est Moïse, c'est pas Abraham qui parle au buisson. Ah oui, pardon, Moïse. Ouais. Mais du coup, c'était pas une interprétation. C'était des paroles. Il entendait sa voix.
Bah, en fait, déjà, tu m'as dit qu'il ne pouvait pas y avoir de révolution. En fait, si, il peut en avoir une. Parce que Donc Dieu le peut changer message... d'avis? Non, mais elle peut choisir un plus grand devenir pour ses enfants. C'est Un un changement devenir. d'avis, hein, ça. Un Non, non, plus non. grand devenir pour ses enfants? Oui, parce que le but, c'est de transformer l'humanité en quelque chose de meilleur. Donc, ça veut dire que dans l'Ancien Testament, les prophètes devaient apporter un texte pour le peuple de Judée, mais le Christ, lui, il s'adresse au monde. Donc on est plus sur la même échelle. Alors ça sert à quoi de garder l'Ancien Testament? Bah, c'est juste un témoignage, c'est tout. D'accord. Un témoignage de la façon dont Dieu percevait le bien et le mal. Par exemple, la lapidation, les coups de fouet, Euh, Il y a, l'esclavagisme. il y a, il y a le, il y a un des passages, je reprends pas, hein, mais il y a un des passages qui dit que la nuque était plus raide. Je sais plus comment. Aide-moi un peu, si dire, je ne sais plus. Ou justement, parce que j'ai eu un passage aussi qui était martionniste. Il y a un passage qui dit que les personnes étaient plus rudes à l'époque et que Dieu devait être plus sévère. Et quand Jésus est arrivé, il a pu adoucir les mœurs. Et c'est pour ça qu'il fallait suivre le Christ. C'est une des raisons dans lesquelles on peut se dire que Dieu a voulu enfin que Dieu a donné le Christ, a envoyé le Messie. Là, apparemment, pour s'y dire, ce n'est pas son fils, mais pour, C'est c'est- comme c'est son pour fils. guider, pour comme berger, comme berger pour guider l'humanité et à devenir meilleur. Voilà. C'est Non, bien c'est ça, pas. Sidi. Pour moi, c'est. Oui, oui, je suis d'accord, Bard. Pour moi, c'est pas son fils, Yumi. C'est le Messie. Voilà. Ah, c'est pas C'est son... ça. Ok. Pour lui, c'est pas son fils. C'est un prophète de Dieu. C'est un Alors ouais, prophète de Dieu. C'est tout. c'est... Et c'est pour ça qu'il est unitaire parce que il fait comme les musulmans. Enfin, désolé si dire, c'est pour qu'ils comprennent parce qu'ils ont plus un logiciel les musulmans. C'est pour faire pour que Dieu reste dans l'unicité. Oui, oui, mais les Sinon, témoins de Jéhovah, ils ont si Dieu ça aussi. rejette, Ouais, les témoins de si Jéhovah, Dieu ils sont ça rejette, aussi. ah oui, c'est Par vrai. contre, les témoins de Jéhovah considèrent Jésus comme étant le premier ange et la première créature de Dieu. Hmm. Oh, après, ça n'empêche pas, mais ils considèrent pas comme étant le fils. Tout le monde est fils de Dieu selon les chrétiens. Oui, oui, mais c'est-à-dire comme étant le fils d'une même nature que Dieu. Ce qui est de fils comme étant un Dieu, quoi. Pas comme les trinitaires. En tout Oui, cas, c'est pour le rejet de la Trinité, oui. Exactement. Jésus, il a pas l'air d'accord avec les lois qui ont été transmises, mais d'un côté, on a un verset qui dit que il ne les rejette pas, il vient les accomplir. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Après, il faut comprendre le verset, les gars. Moi, Bah oui, mais je pense c'est aussi, je pense que c'est c'est malhonnête la compréhension que vous faites du verset, là. Parce qu'il est clair et net, le verset, hein. Pour quelqu'un il est qui lit clair et net, l'évangile, oui. il peut... pour quelqu'un qui lit l'évangile, il peut pas le comprendre comme ça, hein. Ça Il faut veut le dire lire en quoi? entier, c'est la condition. Ça veut dire quoi alors? Bah, ça veut dire, Parce de que manière simple. ce que tu nous as dit, c'était bizarre, hein. Imaginons que... euh, imaginons que... euh, on parle d'un... On parle d'un mouvement dans l'art, tu vois. Ok? On va repartir sur des fausses analogies. Bah après, je suis obligé de faire des analogies parce que avec le direct, On peut pas faire d'analogie quand on parle du divin. C'est ça le problème. bah, pourtant le Christ il a fait que des paraboles, hein. C'est bien ça le problème. Bah, parce qu'il faut pouvoir les comprendre. Mais en fait, mais déjà pour les comprendre, faut être de bonne intention, donc faut Donc déjà lire l'évangile en entier. Dieu est un sophiste. Non. Jésus est un Dieu, sophiste. Dieu utilise des choses dans notre plan pour parler du plan divin. Ah, ça marche mal en 2025 le sophisme. C'est pas un sophiste, Dieu. Enfin, l'évangile surtout pas en plus. Mais après, le passage sur les tonneaux, il était clair, hein. C'est-à-dire.
C'est-à-dire que quand les pharisiens ils sont en train de demander au Christ pourquoi il ne jeûne pas le Shabbat, et que le Christ répond que pour faire un nouveau vin, on utilise une nouvelle une nouvelle jarre, un nouveau tonneau pour le récipient. On ne réutilise pas l'ancien, afin que le goût de l'ancien n'en prenne pas le nouveau. Oui, mais on utilise toujours la même technique hein, pour faire du vin. Non, mais Ouais, mais c'est... là, c'est que si dire ça, ça explique pas ce que ça veut dire. Du coup, parce que moi, je veux bien entendre ce que tu dis sur le fait que il faut lire la chose peut-être dans son ensemble, peut-être, je veux bien, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire quand il dit je ne suis pas venu pour abolir les lois ou les prophètes, mais pour accomplir? Ça veut dire quoi, du coup, cette partie-là? Ça veut dire qu'il est là pour accomplir la prophétie, qui est celle du Messie. Là, il parle de loi. Non, mais quand il parle de la loi, il parle de l'ensemble des révélations. Donc quand il parle d'accomplir la loi, il parle d'accomplir le cœur de la loi. Il parle d'accomplir l'essence de la loi. Alors que les pharisiens, eux, faisaient l'inverse. Mais du coup, ça c'est ton interprétation ou Voilà. ou alors parce que toi tu rajoutes des mots qui ne sont pas dans le texte, tu vois. C'est l'interprétation de la majorité des chrétiens, et c'est l'interprétation pour moi pour quelqu'un qui lit l'évangile avec une bonne foi. Oui, non, mais la bonne foi n'a rien à voir là-dedans. L'idée, c'est juste, il y a un texte et les mots ont un sens, et puis voilà. Oui, non, mais en fait, Dogumus, c'est pas toi qui va me donner le sens des mots alors que t'as pas lu l'évangile. C'est comme si moi, je vais te prendre un roman, je vais te prendre un roman au hasard, je vais prendre une citation et je vais te dire, ah ben voilà, ton roman, il dit ça. Non, Sidir, t'énerve pas. Même s'il n'a pas lu l'évangile, c'est quand même assez simple de comprendre que il est pas venu pour abolir il est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. On parle quand même de la loi qui est dans l'Ancien Testament. Oui, mais attendez, les gars, s'il vous plaît, il faut dire qu'ils adoraient des vaches, des statues. Et même sans vouloir faire encore plus, pourquoi est-ce que tu m'as mis en grand comme ça? Parce que tu parlais, c'est mieux. Sans vouloir faire encore plus, c'est quand même l'interprétation. C'est une interprétation marginale que tu as. Mais non, c'est pas une interprétation marginale, c'est celle du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Les seuls qui vont respecter les lois de l'Ancien Testament, c'est les Juifs messianiques. Ils sont moins de 1% des chrétiens. Genre, eux, ils attendaient le Messie. Le Messie, il est venu, mais ils l'ont pas reconnu. Donc, tu es en train de me dire que même les catholiques renient les lois de l'Ancien Testament. Oui, les catholiques, ils n'appliquent pas les 620 mitzvot. Les catholiques, mais la majorité des chrétiens sont en accord. Normalement, la majorité des chrétiens, donc encore aujourd'hui, l'homosexuel est une abomination pour les chrétiens. De quoi est-ce que tu parles? Mais ça, c'est l'avis de leur institution. Non, mais tu mélanges tout là. La loi de l'Ancien Testament, c'est les 620 mitzvot. La majorité des chrétiens ne s'intéressent pas à essayer d'accomplir les 620 mitzvot. C'est ça, la loi de l'Ancien Testament, c'est les 620 mitzvot. Il n'y a que les Juifs messianiques, moins de 1% des chrétiens qui cherchent à les appliquer. Mais l'Ancien Testament, c'est que principalement, c'est la Torah. Hein. Moi, salut The King. On t'a pas accueilli. Bonsoir. Désolé, c'est pas du bonsoir. Bonjour The King. Évidemment, moi, j'ai pas de connaissances. Salut The King, pardon. J'ai pas de connaissances dans le christianisme et du coup, c'est pour ça que je pose des questions pour essayer de comprendre. Mais j'ai l'impression que c'est encore plus bordélique que l'islam. C'est encore plus bordélique. Non, non. Non, c'est pas ça. C'est juste que c'est bien plus permissif dans l'interprétation que l'islam, parce que l'islam est vraiment bien ficelé. Hein. Et du coup, c'est très permissif. Ouais. Oui, mais c'est ça. Du coup, Sidir est assez atypique dans sa façon de voir la chose. C'est tout. Que tu le veuilles ou pas, Sidir, ta façon d'interpréter est atypique. Mais elle est typique. Mais en attendant, la majorité des chrétiens ne reprennent pas la loi de l'Ancien Testament. C'est faux ce que tu dis. Ils reprennent soit la loi de leurs institutions quand c'est les catholiques, soit chez les protestants, l'interprétation de la lecture. C'est faux, regarde. De la Bible. Il est juste venu. Ils ne reprennent pas, et personne. Les lois de l'Ancien Testament, c'est quoi? C'est les 620 mitzvot. C'est ça. Oui, non, mais attends, la loi des Juifs, c'est les 620 mitzvot. C'est dire. Il y a une loi mosaïque. Les chrétiens, pardon, à part les Juifs messianiques, ils ne cherchent à les accomplir. Vous êtes de mauvaise foi, là. C'est dire. Il y a une.
il y avait une loi qui disait la sorcière, tu ne la laisseras point vivre pour ne pas être plus vulgaire. Elle a été appliquée jusqu'à en quelle année? Par les catholiques, par les chrétiens, la majorité des chrétiens. C'est dire qu'il est Après, catholique. je suis pas catholique, moi. Oui, non, mais je veux dire 1670. par les chrétiens, Je crois que c'est Par les 1620 chrétiens. ou 1670. par les chrétiens en général, oui. Donc par les catholiques et les orthodoxes, si c'était en 1000 quand? Non, et les t'as dit protestants, ouais. Oui, Les tu vois, protestants, c'est, hein, parce qu'en Allemagne, ils en ont cramé, hein. Ouais. oui. Tu vois, on a encore des places de potence, on a encore des bûchers, pas loin. C'est des lois qui sont encore appliquées, qui ont été encore appliquées il y C'est a, encore en il y Afrique. a, il y a trois siècles. Il y a peut-être même, ouais, comme il dit Bard, ça se fait encore en Il Afrique. y en a encore en Afrique des vieilles femmes qui brûlent parce qu'on les traite de sorcières exprès. Juste parce qu'elles ont C'est quoi été le rapport, ramassées, parce qu'elles ont été ramassées La des chrétienté, c'est ça le rapport. des fleurs. La chrétienté, c'est l'interprétation Mais à bizarre quel que moment, des gens à ont quel, de à la, quel du- moment, du- à quel de moment ça. tu l'as dans le passage du Nouveau Testament le fait qu'il faut cramer les sorcières? Je peux rien, moi, si les catholiques C'est ils la ont utilisé Bible. leur écriture. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu c'est peux pas vrai, rien. c'est pas vrai. On sait que tu peux. On sait que tu peux rien. C'est ce que j'essaye de dire depuis le début. C'est que on peut te faire n'importe quoi avec ce genre de texte. Ben non, parce que justement, le Christ est venu nous libérer du pharisianisme. Il est venu nous libérer du fait de suivre. Ben, il n'a pas réussi. Il a échoué. Ben, Il a échoué parce que en 1600, on brûlait encore des femmes et des hommes parce qu'ils ramassaient des fleurs. Attendez, Comme mais des vous esclaves. pensez que vos idéaux, les idéaux qu'on a en Occident, d'universalisme, d'amour pour tous, du respect de la dignité humaine pour tous, Changeant de sujet, oui. vous pensez pas que c'est en rapport avec le message du Christ? Vous pensez pas que le fait que l'Europe, Non. civilisation Non. occidentale et chrétienne, Non, est la les- première civilisation à déclarer les droits de l'homme, Alors, si on justement change de parce que sujet, moi, je veux ses bien- racines sont chrétiennes? Non. Je veux Non, bien. ça n'existait et pas, j'ai hein, beaucoup de ça- batterie en plus. Est-ce qu'il dit le Christ que un esclave doit être libéré de ses chaînes? Parce que moi je le dis. Donc, je suis Dans peut-être l'islam, meilleur que dans le l'islam, Christ. dans l'islam, ils le disent. Quand il mais n'importe quoi dans l'islam, il dit Pierre, il dit de d'obéir à ses maîtres. Ça n'a pas été aboli. Et du coup, je D'accord. peux te montrer. Hein. L'islam, il y a, dans le Coran, il y a écrit, Oui, il y Dieu a a des dit. esclaves dans le Coran. Non, écoute bien, s'il te plaît. Dieu a dit, n'écoute pas ce que Bukhari, je sais pas qui a dit. Dieu, il a dit Non, dans mais le Coran. mais t'as le droit d'avoir des esclaves dans le Coran. Il y a une Non, écoute légifération bien, pour les écoute bien, esclaves et tout. écoute bien, le prophète, nous, il s'est marié avec une esclave, il a épousé. Et Dieu, il a Il s'est dit. marié avec une petite fille de 9 ans aussi. Mais laisse-moi parler, mon frère. Et ça, c'est qui a dit? C'est Bukhari? C'est écrit dans le Coran? Non. Ne me dis pas des choses que des hommes m'ont dit. Moi, je parle la parole de Dieu. Tout est clair, Et- tout est dit. Bref, nous, notre Dieu, il a Des dit. marcionnistes Deux. et des coranistes. Non, moi, arrêtez de dire coraniste. Ben, si tu veux coraniste, ouais, moi, je prends la parole de Dieu. C'est mon savant, c'est mon enseignant, c'est lui. Moi, Pas pour- Bukhari, pour- mon enseignant. Mais écoutez, les gars, moi, tu sais Dieu, comment écoute, faire pour savoir je si peux- tu as affaire à un coraniste? The King, il avait quel Dis-moi. âge le prophète quand il a reçu la révélation? Ah, bonne question, ça. C'est 39 ans, si tu veux de l'aide. Non, c'est dire, ça c'est va, dire. c'est Non, gentil. non. Non, c'est pas grave. Bah, c'est pas grave, c'est pas grave. The King, c'est qui Abou Lahab? Et je- The King, la première femme du prophète, elle s'appelait comment? Encore moins, frère. Je sais pas, moi, c'est le Coran. Khadija. Il connaît rien, il connaît rien. Ah, ça veut dire que dans c'est dire, hein. Oh, merci. Non, ton Coran, il nous donne pas assez d'informations. Désolé. Pas de souci. Il dit tout, c'est les autres qui ont rajouté des choses. Bon, bref, Mais, c'est pas par de contre, souci. Milef, je te Moi, fais une demande. mon Dieu, Si jamais Mon il y a Dieu. vraiment un changement de sujet, j'ai vraiment plus de batterie et je veux bien qu'on prenne le mien. Si on part sur un changement de sujet, si c'est possible. moi, Vas-y. dans le Coran, Dieu il dit, papa, Dieu il dit de dire aux autres que de libérer les esclaves. Non, c'est pas vrai. C'est faux. Et je te montre le verset, les gars. Oui, tu cherches le verset, mais juste laisse Dogmios finir parce qu'il a bientôt plus de batterie. Vas-y, y a Le pas de souci. Dog. 4-24. Le 4-24 sinon. Tu regardes le 4-24 et puis tu reviens. Vas-y, Dogmios, dis-nous. Vas-y, tout de suite, j'arrive. Alors ça va être rapide, c'est pas un grand sujet. En fait, c'est juste quand je suis arrivé sur live, bon, c'est parce qu'il y a Bard que c'est mon pote. Mais du coup, tu as mis je suis athée et je pense qu'aucune religion / spiritualité est vraie. Et du coup, moi, si tu avais, s'il y avait pas le mot spiritualité, je serais d'accord à 100%. Mais du coup, quand tu as dit spiritualité, j'aimerais, pour savoir si je suis d'accord ou pas, je voudrais savoir ce que tu entends par spiritualité. Je parle des mouvements New Age, principalement.
Ok. Donc tout ce qui est Wicca, médiumnité, tout ça. Ouais, ok. J'étais dedans avant, j'étais magnétiseur. Donc je vois de quoi tu parles. Ok, très bien. Bon, bah, je suis d'accord avec toi. Donc c'est pas très intéressant au final. Dans quel cas t'aurais pas été d'accord? Juste par curiosité. Si c'était dans la spiritualité, dans le sens, et je sais pas si c'est la bonne définition, tu vois, de la spiritualité, mais c'est comme ça que moi je le vois. Le côté questionnement et le fait qu'on n'ait pas de réponse à beaucoup de choses, ça permet à l'humain d'imaginer des choses et ce rapport-là aux émotions, tu vois, qui pour moi peut être appelé de la spiritualité. Ah, pour moi, je suis matérialiste, donc. Je peux placer. Dogmios, si je peux te citer le passage de l'évangile qui répondait tout à l'heure sur le fait d'abolir la loi et de l'accomplir. D'un échange, quoi. Bard, je peux te dire le verset qui te dit d'encourager à Et libérer hop, les au milieu esclaves. d'un deuxième. Non mais franchement, Dogmios, parce que tu me l'as demandé plusieurs fois, donc que je te le donne. Moi, il m'intéresse. C'est pas chez moi ici, c'est du Medef qui fait. Vas-y. Ouais, ok. Donc Matthieu 9:11, je vais lire plusieurs versets. Donc les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et le déchirure serait pire. On ne veut pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Jésus est un sophiste, quoi. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui. Bon, ça c'est après, ça passe à autre chose. Bard, dans le Coran, c'est bon la sourate que je t'ai donnée? Donc, Libérer les esclaves? donc ça veut quand le Christ là parle des Attends, The King, on va y venir. et que il explique que si on utilise des anciennes outres, elles se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais si on met le vin dans des outres neuves, le vin et les outres se conservent. Ça veut Oui, dire mais que si on je t'ai déjà dit. si on reprend l'ancienne institution, si on reprend l'ancienne loi pour refaire du vin, ça marchera pas. Par contre, si on remet en place le cœur de la loi et qu'autour on y offre ce que les disciples ont besoin pour l'accomplir. Alors oui, là, on est d'accord. on n'abolit pas la loi, on l'accomplit. Si dire, on est d'accord que à partir du moment où tu lis le texte, ça n'a rien à voir avec le sujet. Et pour que ça ait à voir, il faut que tu apportes des nouveaux mots qui ne sont pas dans le texte. Sinon, ça marche pas, on est d'accord. Enfin là, ça fait 4 ou 5e texte où c'est le cas, quoi. Ça dit des trucs, et puis il y a vaguement des images avec du vin. D'ailleurs, tu m'as donné soif. Mais du coup, en vrai, ben, t'es obligé de rajouter une explication. Le texte en lui-même. Je suis obligé de rajouter une explication pour les gens qui n'ont pas lu l'évangile, surtout. Oui. Bah, ou alors juste le texte en lui-même n'a aucun sens. En tout cas, moi, de ce que tu me lis, ça ne veut rien dire. Bah, il a du sens pour les gens qui savent entendre, oui. Oui, bah tu peux savent pas lire. le pour la 3e ou 4e fois consécutive. Y a pas de souci. Attends, je sais pas si c'est du frottement, c'est dire, quand tu parles, des fois il y a du frottement, donc c'est juste pour Non, toi, pardon, pour que tu sois audible. Parce que ouais, excuse-moi, c'est parce que je viens de faire tomber mes écouteurs. Mais oui, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les mots de Jésus, tu peux dire tout et son contraire, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Faux, c'est juste qu'il faut comprendre à qui Jésus parle et dans quel contexte il arrive. Et de toute façon, enfin, bref. Ben, on en revient à la méthode de communication de Dieu, qui a été catastrophique. Parce qu'aujourd'hui, en 2025, ben, c'est maintenant qu'il faudrait envoyer un prophète à l'ère du numérique. C'est pas.
Et en plus, même la question du prophète, c'est la pire méthode possible. Là, je te garantis que si Jésus revient, je crois que ça le tire à la cala. Il va se prendre pour Dieu qui va venir avec des épées. Oui, ou il va finir à l'hôpital psy, ça dépend. Direct, ouais, au pif. Bref, j'ai donné à part que dans le Coran, Dieu dit de libérer les esclaves, encourage à libérer les esclaves. Ah, tu parles de la sourate du verset du jour. Si Dieu te dit d'encourager les gens à libérer les esclaves, On est passé de il a aboli l'esclavage à il encourage. C'est déjà pas mal, The King, t'as avancé. Mais du coup, la 424, tu l'as lu ou pas, The King ? Tu peux nous la lire ou pas, la 424 s'il te La plaît 424, je te la lis de suite, mon frère. Merci. 424. La 424. Je vais te faire ça. Au pire, tu vas pas me le dire avant que. Je suis juste avec mon téléphone, je peux pas regarder, je suis désolé. Moi, je peux la lire. Interdire les femmes mariées, sauf si elles possèdent vos mains droites. Ça veut dire, sauf si elles possèdent quelle main droite, ça veut dire. Sauf celle que vous possédez dans votre main droite, c'est-à-dire les esclaves. C'est ça, parce que notre prophète, il a épousé une esclave, il a libéré, il a donné chez Non, elle, il ne l'a pas il lui a épousée. tout donné. C'est pas pour On le m'a dit qu'il a prophète, ça épousé c'est... Safia. Ça, Il a épousé Safia, les gars. Ça, c'est pas pour, c'est pas réservé aux prophètes. Ça, c'est pour les croyants. Regarde, écoute, je peux le lire, s'il vous plaît. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, c'est important, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété, prescription de Dieu sur vous. À part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauché. Puis, de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur mahr comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahr. Car Dieu est certes omniscient et sage. C'est vrai que là, ça pose problème. C'est gentil. Ça pose problème Oui, il vient de dire aux hommes... de se marier avec eux pour les libérer et pas de se servir comme un objet et de les vendre en faire des proxys ou projetis. On est d'accord? Est-ce que tu sais que dans Abu Daoud, Je sais pas c'est qui ça. Je sais pas Ah c'est oui, qui. c'est vrai. La 24. Al-Munimin, les croyants, tu vois ce que c'est? Je connais pas. La 23, ça c'est le Coran, ma biche. Désolé, je mais vois. c'est le Sourate 23, verset 1. Al-Munimin, les croyants. Bienheureux sont certes les croyants qui sont humbles dans la salate, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est que de leurs épouses ou des esclaves qu'ils possèdent, car là on ne peut les blâmer. Donc ça veut dire que 1, ils ont des esclaves, 2, ils peuvent pratiquer le S avec, sans leur demander. Mais d'un coup, il te dit de les libérer et le prophète il s'est marié avec. Du coup, c'était quoi? Tu ne dois pas les libérer. Tu ne dois pas les libérer. Tu peux les écrit. acheter, tu peux les vendre. Il y a 4 Tu les moyens achètes dans et l'islam. Il y a putain, 4 moyens. Il y a c'est pas 4 un moyens objet, d'avoir tu des as le droit esclaves. d'en faire Il y a objet, tu 4 te maries moyens avec. d'avoir des esclaves dans le. Regarde. Oui. En fait, là, The King, il joue sur un truc. En fait, à un moment donné, je sais plus le texte exact, mais The King va pouvoir nous le sortir. En fait, en effet, il est dit que c'est une bonne chose de libérer un esclave. Et en fait, à partir de ça, The King, il dit, Ouais, donc exactement. Allah, il a aboli l'esclavage. Sauf que non, ce n'est pas vrai. Par exemple, le seul traitement, par exemple, tu vois, moi, que je considère et qui est aujourd'hui, c'est la loi en France, c'est les droits de l'homme, le seul traitement pour un esclave qui est valable et qui est considéré comme valable, tu vois, quand tu es humaniste, c'est de le libérer. Allah, il aurait pu dire ça, il aurait pu dire, si vous avez un esclave, alors libérez-le. Et là, ça aurait été vraiment une abolition. Sauf qu'il n'a pas fait ça. Il a dit que il y aurait une récompense si on le faisait, mais il ne l'a pas aboli et il a, avec les textes que tu as lus et que Timmy Devray a lu aussi, ben voilà, on le sait, c'est légal, on peut avoir des esclaves, on peut coucher avec les femmes esclaves Oui. sans aucun problème. Ce n'est pas un péché de le faire, on peut en acheter, etc. Il n'y a pas de problème. En fait, quand il les encourage à les libérer, c'est pour
payer une dette. Comment il achète pour payer une dette? Vous avez vu ça? Et écoutez, la 24-30. Non, 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 non. non, non. C'est-à-dire qu'un esclave, ça Ne coûte cher. contraignez pas la Un 24, esclave, ça coûte cher. mais pour la Et un libérer, esclave, ça frère. peut être une punition, en fait. Si Mais par écoute, exemple tu ne respectes pas, le jeûne ou quelque chose comme ça, tu peux libérer un esclave. Tu peux. non, Ça veut dire que c'est une bonne chose de le faire. bien sûr, Oui, bien c'est sûr, vrai, bien c'est sûr, une bonne oui, chose. excusez-moi, Mais excusez-moi. rien ne t'empêche. Écoute, Je The King, c'est t'écoute, important je ce que je te t'écoute, dis. bien sûr. Oui, oui. Mais rien ne t'empêche d'acheter un esclave. Quand tu Mhm. fais oui, rien ne t'empêche d'acheter un esclave. Rien ne t'empêche, un enfant qui naît d'une femme esclave est aussi un esclave. Oui. Et si tu meurs, tu Mhm. lègues tes esclaves à tes enfants. Et tu peux léguer un esclave. tu peux offrir un esclave. Regardez les frères. Et tu peux te mettre toi-même en esclavage. Regarde, oh, peut-être. De Dieu, on est tous esclaves. Bref. La sourate 24-33. Et le il dit, ne captif de compte- guerre aussi. Voilà. Tu peux être un butin de guerre. Oui. La sourate Ça veut dire que 24. si jamais tu fais la guerre à un homme et qu'il a une femme et tu peux récupérer la femme comme esclave. Parce Si tu que décides de la sinon, marier, elle devient ta femme. si c'est C'est une pas vraiment une esclave, différence parce entre, que les entre esclaves, être marié. si je peux en placer une, ça serait bien aussi. Si les esclaves, ils étaient vendus, ils se servaient d'eux comme des objets. Et dans la 24, sourate 24-33, il y a écrit ne contraignez pas vos esclaves à la prostitution. 24-34, ça dit pas ça, non? 24-33. Ah, 33. Ne contraignez pas les femmes esclaves à la Oui, ah oui, ça, Ouais, oui. ouais, ouais. Ouais, ça c'est Ouais. vrai, oui, oui, oui. Ouais, c'est pas Ne des la objets, contrains genre. pas, oui. Et ça, c'est pas ouf. Pourquoi? Parce qu'écoute, Mais parce pas que, aux zina. mais écoute, pourquoi? Parce que Pas ça au les Tina, vendait comme ouais. des objets, ça les vendait, ça leur faisait des projets. Pas aux zina. Et lui, il a pas D'ailleurs, accepté. Dieu n'a pas accepté. C'est pas le prophète qui n'a pas accepté, c'est vraiment Dieu. Mais est-ce qu'il a aboli l'esclavage ou pas, du coup, The King? Ah, petit à petit, parce que sinon, écoute bien, Dieu, s'il aurait voulu, il n'y aurait pas d'esclaves. Tu vois? Dans le jardin, Ouais, mais il l'a trop. pas voulu, du coup. Mais écoute, il y en a aujourd'hui? Non. Bah oui, il y en a. Oui, oui. Comme avant? oui, en Mauritanie. En Mauritanie, il y en Comme a, oui, avant. 40 000 Ah ouais? encore, en Bah, Mauritanie. allez-y, venez, on va 40 000. venez, on y va tous en faire la guerre, c'est fou. Moi, j'y vais avec vous. La guerre Pour les contre libérer. Allah? Mais t'es ouf, toi. Non, comment? Pour les libérer, il t'a dit de les libérer. Tu- C'est un tu- jugement d'Allah. Je vous Tu as le droit d'en J'ai plus de avoir. batterie, Tu je n'as vous pas le remercie. droit d'être Je vous dis au revoir. Désolé. Ciao, Dogmios. Merci. Ça fait plaisir. Hein. Merci pour le passage. Dogmios en entier cette fois. Merci. Bonne À la soirée. prochaine, Ah, les gars. Tobias. Les gars, moi, mon Dieu, il me dit de Salut, vous, Sylvia. de Salut. nous, Salut. il nous encourage, même à vous, je vous encourage d'aller les libérer, si vous voulez. Non, on peut pas, on peut pas interdire ce que Allah a autorisé Écoutez, Dieu nous aide. si on veut être un bon musulman. Tu savais? De quoi? On peut pas interdire ce que Allah a autorisé. Mais là, il n'a pas autorisé, il a dit de les libérer, donc si on doit... Non, il a pas dit de libérer, il a dit que c'était une bonne chose si tu... Non, dans un certain contexte. Encourage à libérer les Mais on a lu, on a lu le verset de tout à l'heure. C'était quoi le verset? Tu peux redonner, c'était quoi, Bard qui disait? 90, 13, 16. Le 4-24. Le Non, 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 4-24. Ah, le 4-24. Non, Le les gars, 4-24. c'est pas ça, les gars. 90, 13. Non, mais le 4-24. La 4-25 alors. La 4-25. La 4-25. Ah, les gars, là, la 80. Allez, on lit la Il va voir 4-25. la 4-25. En quiconque parmi vous n'avez pas les moyens pour épouser des femmes libres, non esclaves, croyantes, eh bien, il peut épouser une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. Voilà, Dieu connaît Dieu mieux votre foi, bien sûr. car vous êtes les uns des autres de la même religion, et épousez-les avec l'autorisation de leur maître, et donnez-leur un mâle convenable, épousez-les étant vertueuses et non pas livrées à la débauche, ni ayant un Est-ce que ça veut démon dire que clandestin. est-ce que ça veut dire qu'il y a des esclaves dans l'islam ou pas? Pas du tout. Si on peut en épouser, est-ce que tu vois, si on peut épouser si, des esclaves, Écoute, mon frère. est-ce que ça veut dire qu'il y en a ou pas? Mon frère, Si on est-ce peut que... le faire, c'est logique, frère, hein, ce que je te dis. Bard, excuse-moi, s'il te plaît. Est-ce que toi, tu peux te marier avec une femme qui fait la prostituée toute l'année? Qui fait quoi? Qui fait la prostituée toute l'année. Qui fait la PUTE. Ouais. Ouais. Tu peux? Je peux pas, je suis déjà marié, mais je vois pas où tu vas en venir en fait. Ben, moi, je veux déjà en venir que même une femme qui a servi d'objet de prostituée, eh ben, notre prophète, il s'est marié avec elle juste pour la libérer. Et Et
Mais il a pas fait. Laquelle des femmes tu parles là? Safia, Saphir n'a pas été touchée, qu'est-ce que tu racontes? elle a été épousée. C'est le Encore mieux. prophète se l'est gardé pour lui. Il a épousé. Il a massacré sa famille, et puis il se l'est gardé pour lui. Et il l'a pas niqué le soir même en plus de sa Il l'a capture. niqué le soir même, ouais. Le prophète a libéré Safia, puis il l'a épousé. Il a pas libéré, c'est lui qui l'a emprisonné. De quoi tu Mais parles? emprisonné de Il a quoi? obligé Saphir de se marier ou d'en faire. Il a obligé la fille, il a massacré sa famille. Il lui a dit si jamais tu ne te maries pas avec moi, tu vas devenir une esclave. Ben Et oui, devenir une esclave, c'est quoi? Elle C'est était déjà. passé sous tout le monde. Elle Elle n'avait pas le était choix. déjà. De quoi tu parles? Elle l'était déjà, elle avait pas le choix parce que ça faisait vendre de tous les côtés. Non, ça faisait c'était la une prophétie. captive du C'est- jour. C'est la The, fille The du King, chef. De quoi The tu parles? King. Comment t'expliques alors que un homme a le droit d'avoir des relations soit avec sa femme mariée, soit avec ses esclaves? De quoi? S'il n'y a pas d'esclaves. C'est dingue ce que tu es en Mais train c'est de normal, à l'ancienne époque, il n'y avait que des esclaves. C'était rempli d'esclaves. On dirait vraiment Jules qui fait de la théologie, les gars. Bon, après, je suis le christianisme, Éphésiens 5-6, il autorisait, il disait que d'obéir à leur maître. Tu vois. Les esclaves devaient obéir à leur maître dans la Bible. Le judaïsme, pareil, je te dis comme frère. Et l'islam, il arrive au 7e siècle. Et il est interdit de prendre une femme comme un objet et C'est vrai. de faire travailler. C'est haram l'esclavage. Mais c'est écrit de les libérer, encourager à les libérer. Mais le fiqh islamique, il rend ça haram ou pas? Dieu m'a dit, c'est encourage tout le monde à libérer les esclaves. Encourager pourquoi? À libérer les esclaves. Oui, mais on les encourager Le fait que- pourquoi? Le fait pour qu'on les encourage d'acheter et de. Enfin, soit. Ouais. Son nom fait trembler les chacals. Plus personne n'ose lui tenir tête. Avec son fouet, il va faire mal. Il va t'attraper et tu vas souffrir.